Je m'appelle Ayouma Wagistaman et je venais en France avec mon mari Charib et avec 2 enfants, Patimat et Islam, et depuis 2013. Montre à papa où est maman. Voici maman, voici Tata, tante Malika et Diana. Ça fait 5 ans que je n'ai pas vu ma famille, mon maman, frère, soeur. Depuis 5 ans, oui. Où est maman en infirmière? Je viens de la Russie, je suis née au Daghestan. Nous avons eu un problème là-bas. C'est pour ça que nous avons quitté notre pays et sommes venus en France. C'était un problème politique. Comment dire, un problème d'injustice. Là-bas, on menaçait mon mari, puis moi-même. Et naturellement, on menaçait aussi les enfants. Voilà. Je ne peux pas vous expliquer en détail comment ça s'est passé, mais nous étions menacés. C'est pour ça que nous avons quitté notre pays et sommes venus en France. On était très effrayés pendant le voyage. On était très stressés. On avait très peur d'être arrêtés là-bas ou d'être arrêtés ici. On avait peur d'être contrôlés. J'ai quitté mon pays, l'Arménie, parce que j'avais des problèmes personnels avec le père de mes enfants. J'aurais eu beaucoup de difficultés là-bas si j'y étais restée comme mère célibataire. Quand j'ai quitté mon pays, j'étais enceinte, mais je ne savais pas que j'attendais des jumelles. Je ne l'ai appris qu'une fois arrivée en France. En Arménie, il y a beaucoup de corruption. Je devais payer pour tout. Même pour accoucher, il fallait avoir de l'argent. Là-bas, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te soigner. Quand je suis arrivée en France, je me suis rendue aux autorités en tant que réfugiée. Ce n'est qu'après que le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, le CADA, m'a prise en charge. Au bout de 2 ans, ma situation n'était pas régularisée. Et là, les difficultés ont commencé. J'ai changé 12 fois d'endroit, 12 fois d'hôtel, des lieux de résidence. On s'est même retrouvés à la rue et ensuite on a vécu 2 semaines sous la tente. Oui, c'était très dur pour moi, très compliqué. Quand on était dans la rue, j'avais envie de pleurer. Je retenais à peine mes larmes. Avec les enfants, quand il n'y avait pas de place pour nous dans les hôtels, quand on ne nous logeait pas, je devais même changer les couches dans la rue. Cette période a été pour moi un vrai choc. Et ensuite, l'association L'Accueil d'abord a pris en charge notre famille. Christine, on va voir Isabelle, là. On va pouvoir discuter avec elle. Rentrez, Christine. Ah, bonjour Christina. L'Accueil d'abord, c'est une association chrétienne, œcuménique, et qui est née d'une indignation face à la situation de familles migrantes qui habitaient Nantes et qui avaient des enfants scolarisés depuis plusieurs années. Ces chrétiens qui ont constaté qu'on arrachait les enfants à l'école et qu'on menaçait de les reconduire à la frontière, alors même que les familles étaient vraiment déjà implantées depuis longtemps et que ces enfants, quelquefois, étaient même nés en France. Donc, face à cela, nous avons décidé de mener une action commune, d'interpeller les pouvoirs publics, des collectivités locales pour construire un projet qui ait du sens et qui leur permette d'avoir un avenir. Christine, vous ne pourrez pas immédiatement vous engager dans un travail de long terme parce que, avec l'OFI, vous devez effectivement suivre des cours de français. Alors nous recevons des personnes qui viennent de tous horizons et éventuellement de toute religion. Essentiellement des musulmans, des chrétiens,
toutes sortes d'ailleurs, orthodoxes, protestants, catholiques, et puis des agnostiques. Mais d'emblée, lorsque nous nous présentons, nous leur disons, eh bien, c'est l'Accueil d'abord qui vous accueille, et l'Accueil d'abord, c'est l'ensemble des églises chrétiennes. Et ça, je trouve que poser cela au départ, c'est très important. N'oublie pas, on entend toujours ça dans la Bible, n'oublie pas que vous êtes des migrants sur cette terre, vous êtes de passage, etc. Et nous avons choisi ce nom d'association, l'Accueil d'abord, en référence à cet accueil inconditionnel que l'on trouve dans la Bible. Il y a énormément de familles migrantes en très grande précarité sur l'agglomération nantaise. Nous avons 8 logements actuellement, ce qui est très peu. Et nous accueillons en fait les familles qui sont dans le dénuement les plus extrêmes. Quand on annonce à une famille qui est dans une situation extrêmement difficile qu'elle va avoir un logement, c'est la joie, c'est des larmes en général, tellement ils sont bouleversés. Parce que c'est des moments de très très grande angoisse avant, et là tout d'un coup une porte qui s'ouvre, c'est des moments très forts qu'on vit en ce moment-là. Quand M. Michonneau est venu nous dire qu'on allait être logés dans un appartement, rien que pour nous, que nous serions seuls à y habiter avec les enfants, je n'y croyais pas. Et quand on a ouvert la porte et que je suis entrée dans cette maison, j'étais vraiment surprise qu'on attribue un logement aussi bien à ma famille. C'est pas jaune, c'est vert. Ah oui, de toute façon, c'est toute couleur. Attends. C'est pas grave. Merci. Vous avez combien d'enfants? 4. 4, donc vous êtes 6. Ça sera 1 euro si vous voulez. Les macaronis, allons-y pour les macaronis. Et après, qu'est-ce que vous souhaitez? Du riz, de la purée, du quinoa ou de la soupe? De la purée. Purée, pas de souci, madame. Allez, très bon retour. Pas trop attendu? Non, ça va. Merci. Est-ce que je donne des petites compotes peut-être à Amira? Oui, ça. Je savais que c'était une association chrétienne, des chrétiens, qu'ils aident bien, qu'ils sont très polis, qu'ils ont bon cœur. Voilà, je me suis adressée à eux, ils ne m'ont pas rejetée car ils ont compris ma situation. Et ils m'ont donné une réponse positive. Ils nous ont accueillis. Ils sont très gentils, très bons. Très gentils. Bonjour. Ça va? Merci. Et toi, ça va? Oui. Bon gâteau. Merci beaucoup. Je suis attachée à Sharif et Kistaman parce qu'ils sont vraiment très chaleureux, très simples, très souriants et en même temps je suis admirative parce qu'ils sont passés par des choses tellement difficiles et ils ne se plaignent jamais. Ils ne se plaignent jamais et ils sont toujours, ils n'attendent que ça de pouvoir avoir leurs papiers pour travailler, pour bien élever leurs enfants. Je trouve qu'ils sont très très courageux. Souvent je me demande si ça nous arrivait à nous qui sommes quand même privilégiés, comment on vivrait, comment on réagirait. Ça m'interpelle beaucoup. Voilà, votre bulletin de salaire. Je vais vous demander une signature. Voilà, en face de votre nom. C'est une nouvelle mission de nettoyage le jeudi après-midi, pendant 2 heures. Donc, j'ai une formation de coiffeuse. Ça fait déjà 5 ans que je suis en France. Je savais que les personnes qui se réfugient en France ne travaillent pas dans leur métier.
Donc je savais quelque part que je ne pourrais pas faire mon métier dès le premier jour. Alors, je m'y suis habituée. Merci Christine. Au revoir. Ils ont des diplômes qui ne sont pas reconnus. Donc en fait, ils sont obligés de faire des petits boulots, et des petits boulots sur des métiers en tension. C'est-à-dire le maraîchage, le bâtiment, le gardiennage, etc., etc. Des métiers où on ne trouve pratiquement plus de Français. Mais recommencer à travailler, pour eux, c'est un pas énorme. Et moi, je les entends pas se plaindre. Здравствуйте, Madame Christina. Christina, elle est venue spontanément vers nous, au diaconat protestant, il y a 1 an et demi, un jour me dire, voilà, moi je suis coiffeuse, je n'ai pas le droit de travailler, ça me manque terriblement de ne pas avoir d'activité, et je vous propose de venir coiffer bénévolement les personnes que vous aidez, si vous le souhaitez. Et ça, j'ai trouvé que c'était une démarche qui était vraiment extraordinaire, parce que c'est une démarche où elle prenait les devants, où elle sortait d'elle-même et de sa situation compliquée, d'isolation, pour aller vers l'autre. C'est assez remarquable. Christine, pourquoi vous faites du bénévolat? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de migrants. Et tant qu'ils ont des problèmes, tant que leurs papiers ne sont pas régularisés avec la préfecture, ils n'ont aucune aide. Donc je leur coupe les cheveux gratuitement. Et vous voyez beaucoup de personnes de nationalités différentes? Oui, on voit des Arabes, des Dagestanais, des Arméniens. Oui, plein de gens différents. Il y a toujours beaucoup de monde ici. Il y a toujours de la musique. Oui, le diaconat protestant donne des cours de français gratuits. Les gens viennent pour apprendre et tout ça gratuitement. Ça, c'est le cou. Et à l'intérieur, c'est la gorge. Et souvent, quand on est malade, qu'on avale, on dit j'ai mal à la gorge. À la gorge. Ah, on a oublié quelque chose là. La main. La main. La main. Oui. Tout ça, c'est la main. La main. Une famille où la maîtrise de la langue est acquise rapidement va avoir plus de facilité à s'intégrer. Souvent, c'est les mamans qui apprennent vite le français, les papas, ils ont plus de mal. Et on se rend compte que c'est un frein pour l'intégration. Donc nous, on les encourage énormément à prendre des cours de français, à se motiver sur ce sujet, à vraiment avancer, parce que ça va être essentiel pour leur futur. On prend ces familles, mais il y a un engagement entre nous. C'est-à-dire, on vous accueille, on vous donne un coup de main, mais vous vous engagez, vous faites un effort pour apprendre le français, pour bien rentrer dans l'accompagnement social que l'on vous propose. C'est pas à sens unique. Et on ne souhaite pas en faire des assistés, on souhaite en faire des personnes qui seront responsables et qui pourront se prendre en charge dans l'avenir. On va chercher Patoula et Islam à l'école? Allez, je vais mettre les chaussures. Voilà, сейчас пойдем, у Баки пойдем. Патюлю Исламу chercher à l'école. Nous sommes face à des situations de familles extrêmement diverses, de cultures, d'origines, de langues très différentes. C'est pas simple de se séparer de leurs enfants, par exemple. Donc les premières années d'école peuvent parfois être difficiles. On travaille avec l'école, avec les parents, pour leur expliquer qu'en France, oui, les enfants sont scolarisés en maternelle dès 3 ans, que c'est très important parce que comme ça, leurs enfants vont justement apprendre le français, apprendre à s'intégrer, à connaître les codes aussi et les règles de notre société française. C'est souvent leurs enfants qui les aident, paradoxalement, ces familles. Et c'est en s'appuyant sur tous les apprentissages de leurs enfants qu'ils arrivent quelquefois petit à petit à s'en sortir. Voilà, fini. Arrête de dire un mot qui n'existe pas. Bah non. C'est dur, bien sûr. Ça ne peut pas être autrement quand on est sans travail.
On le ressent aussi au niveau des enfants. Ils voient que dès le matin, on n'a pas d'énergie, pas de motivation, pas de travail, qu'il n'y a rien, pas d'argent. C'est sûr que c'est dur. On ne peut rien faire avec les enfants. On ne peut même pas les amener au fast-food comme ils le demandent. Voilà, c'est comme ça. Je travaillais dans mon pays. J'étais infirmière et en même temps aide-soignante. J'avais 2 emplois. Oui, mon travail me manque. Ma famille, mes proches me manquent. Je suis très émue quand je me rappelle tout ça. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Il me manque, c'est sûr. Mais comme il y a des problèmes, nous ne pouvons pas retourner au pays. Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant. Nous cherchons à construire l'avenir des enfants ici, pour vivre en France. On pourrait venir ici, avec les enfants, après l'école. Oui, c'est une bonne idée. C'est très agréable ici. Oui, c'est beau. Quand j'ai appris que j'allais accoucher de jumelles, je me suis dit que ce serait difficile pour moi de les élever toute seule. Et je me suis adressée à ma mère. Elle a accepté de venir en France pour m'aider. Sans elle, je n'aurais pas pu. C'est très difficile quand on est toute seule. Je n'aurais pas pu la laisser toute seule. Et elle n'aurait pas pu vivre sans moi. Toute seule. Et élever ses enfants. Elle n'aurait pas pu. C'est comme ça, je resterai avec elle jusqu'à la fin de mes jours. Il était une fois une petite sapeur. Ah oui, c'est chapeau rouge. Et demande à la mamie une tasse. Gâteau. C'est gâteau. Et demande. Va dire à ta mère pour te donner des gâteaux pour ta mamie. Ça me fait tellement plaisir de les entendre parler français. Je suis tellement contente. Je me dis, qu'est-ce que c'est bien qu'elle parle si bien. Moi, j'ai plus de mal. Quand je parle avec elle, elle me corrige tout le temps. C'est pas comme ça qu'on dit, mamie. C'est comme ça. J'ai très peur que ma mère soit obligée de repartir. La préfecture lui a délivré un titre de séjour d'1 an pour cause de maladie, mais à condition qu'elle trouve du travail. Du coup, j'ai très peur, je ne sais pas. Dans 2 mois, son titre de séjour n'est plus valable. Ça me fait peur. Je ne sais pas ce qui va arriver. Maman, qu'est-ce que tu as préparé à manger? Je fais de la soupe. Au poulet? De la soupe au poulet. C'est bien, les enfants adorent ça. Je fais ce que les enfants aiment. Certaines familles ont subi des choses très très difficiles dans leur pays et quand elles arrivent en France, elles ne s'imaginent pas du parcours difficile, du parcours très dur qui les attend. Et donc, il faut être très solide psychologiquement. Mais nous avons continuellement un rôle de soutien en leur disant « tenez bon, on va y arriver, hein, vous n'êtes pas tout seul, etc. etc. » Aujourd'hui, nous nous retrouvons là, les 3 églises, l'église orthodoxe, les représentantes de l'église protestante unie et l'église catholique pour faire un point sur la situation des familles. J'ai rendez-vous avec la famille Egoumov et la directrice de leur école. Il y a eu des petits soucis avec le garçon qui s'est disputé avec un autre petit garçon. Les Egoumov ont vraiment la sensation qu'ils ne sont pas bien entendus. Ce qui est compliqué pour la famille Egoumov au niveau de l'école, c'est qu'ils n'ont pas réussi à inscrire leurs enfants dans l'école qu'ils souhaitaient
au départ. Les écoles n'ont pas pu les accueillir, ils ont été obligés d'aller un peu plus loin. Et ça fait un trajet plus important, et il y a eu de la déception. Et ça a créé un cercle un petit peu négatif, là, qui commence à prendre de l'ampleur. C'est vrai que c'est important qu'on aille rapidement faire le point tous ensemble pour apaiser. Et puis, que la famille comprenne qu'on ne change pas d'école. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà dû leur dire. Oui. Il faudra peut-être le redire de façon un petit peu plus formelle. Charip, il est très entier et pour lui, voilà, si ça se passe pas bien, on s'en va. Maintenant, la famille Safrasian aussi. Le problème qui les soucie beaucoup, ce sont les papiers pour la grand-mère, pour Susanna. Il serait bon qu'elle ait 1 ou 2 heures de travail parce qu'elle montrerait à la préfecture qu'elle souhaite s'intégrer et travailler. Et ça, c'est un plus. Ça pourrait être du travail du type repassage, des choses qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, quoi. Et ça, elle serait capable de le faire parce qu'elle est extrêmement soigneuse. Nous leur disons bien sûr que l'Accueil d'abord est une association chrétienne. Donc quand par exemple leurs enfants participent aux ateliers tous les mercredis et qu'on a un projet de préparer une fête de Noël, c'est entendu qu'il va y avoir une culture chrétienne là derrière. Allez, bon appétit. Merci, madame. Pour moi, c'est normal. Je crois en Allah, eux, ils croient en leur Dieu. Pour moi, c'est normal. Je ne vois pas de problème, ça ne me dérange pas. Je crois en mon Dieu et eux, ils croient en leur Dieu. Mercredi après-midi, qu'est-ce que vous faites avec Barbara pour le Noël? Je cherche une histoire qui parle de Noël. Oui, on va chanter, on va danser, on va faire des tambours, on va faire une guitare. Pour l'instant, on prépare le spectacle. Il y a une très grande différence dans le comportement de mes enfants. Avant, on était tout le temps ensemble, elles ne voyaient que nous. Et donc, au début, elles étaient méfiantes avec les gens qui venaient chez nous. C'était de vraies petites sauvages. C'était presque des petits sauvageons parce qu'ils n'avaient pas de contacts sociaux. C'est ça la difficulté aussi pour les migrants, c'est d'entrer en relation puisqu'ils n'ont le droit à rien. Alors les filles, vous avez vos cahiers là ? Ça, c'est le maison haut et ça, c'est le forêt pas haut. Elles sont prises en charge de façon remarquable à l'école. L'intégration est bonne, il n'y a jamais eu de racisme ou de propos désagréables. Tu sais ce que c'est ça ? Un rond. Et ça là ? Un carré. Un carré. Et tu sais celui-là ? Oui, un rectangle. Ouh, tu sais plein de choses. Et aujourd'hui, lorsque j'arrive, elles me disent bonjour, elles me parlent de ce qu'elles font. Enfin, les contacts ont beaucoup changé. Les problématiques de migration amènent beaucoup de peur et sont cristallisées dans la société. C'est un débat qui est même parfois difficile à ouvrir. Et il y a une forme d'hypocrisie, je pense quand même, dans la société aujourd'hui, à ne pas voir les choses en face. Quand une famille a fait face à un parcours comme celui-là, de toute façon, elle ne partira pas. Vous pouvez lui envoyer tous les ordres de reconduite à la frontière que vous voulez, les sortir d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Ils resteront. Par tous les moyens, ils resteront. Non. Revenir au pays, je ne peux pas imaginer ça. Nous voulons rester ici. Vivre en France. On se sent très bien ici. Les enfants sont beaucoup plus... Comment dire ? Plus tranquilles. Ici, on peut vivre en paix. C'est pas comme là-bas. L'avenir, ce sont mes enfants. Elles vont grandir, elles vont étudier. Ici, il n'y a pas de problème. On peut faire des études. Et donc, je pense que tout ira bien. Quand on est face à cette situation-là,
qu'on a des gens qui ont cette détermination et qui iront jusqu'au bout pour assurer un futur à leurs enfants, si on peut leur tendre la main pendant cette étape difficile qui va leur permettre après de rebondir et de se construire, je pense que là, on est vraiment dans notre vocation de chrétien.